pour s'imaginer un peu en cas de problème. Là on est bien là. J'adore ici parce qu'on a une vue vraiment à 360 avec la piscine à débordement. Donc là on vient de se faire voir encore une fois, ça fait la deuxième fois. Donc la différence est énorme, hein. Là ça nous a coûté... Oh, c'est beau, hein. C'est bien là. Il y a de l'argent en jeu. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui Marion a changé de bureau, oui. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, elle était installée là, mais elle était mal installée. Les montages durent environ 5 heures pour faire un montage d'1 heure. On vous en reparle. Donc 5 heures assis là-bas, c'était pas possible, hein. Le bureau est pas assez confortable. D'autant plus qu'elle fait le montage en une fois. Contrairement à d'autres montages qu'on peut faire en plusieurs fois quand c'est un montage, quand c'est pas du daily vlog, elle peut faire les montages étalés sur une semaine. Et là ça va, mais là c'est 5 heures d'affilée. Donc c'est pas facile pour ma petite chérie. Donc elle a voulu se mettre comme ça quand même, mieux installée. C'était mieux? Ouais, malgré que tu m'avais mis des petits coussins pour mes fesses. Je sais bien. Mais t'es bien? Je suis mieux, j'avais trop mal au cervical et tout. Là je suis bien. Voilà, donc il est actuellement 12h30. T'as attaqué à... Ouais, t'as attaqué à quelle heure ce matin? C'était 7h quand j'ai attaqué ce matin. Voilà. Bon, et nous avec Eva, alors elle a fait son livre de bord. Aujourd'hui c'est dimanche, pas de devoir, hein. Par contre elle fait un carnet de bord de son voyage. Donc là elle a ce matin fait son petit carnet, une belle page d'écriture. Et puis on a regardé surtout une émission sur YouTube, un reportage sur YouTube. Qui nous parlait malheureusement du tsunami qu'il y a eu en 2004, en décembre 2004. Ce tsunami c'est un reportage qu'il faut vraiment regarder, hein. Je vous le conseille de le voir. Il est très très bien fait, il y a de belles images. C'est triste parce que voilà, hein, automatiquement il y a eu beaucoup de décès. Et je voulais vous faire voir quelque chose quand même qui fait réfléchir, parce que vous voyez ici, devant notre chambre, on peut pas faire mieux. C'est quand même dingue ce truc. Dans la vidéo d'hier, j'ai déjà parlé du tsunami en disant que on pensait à tous ces gens qui ont perdu la vie, et puis tous les gens qui sont restés vivants, bien sûr, qui vivent maintenant autrement parce que bien sûr ils ont des gens en moins dans leur famille, et ce tsunami a marqué tout le monde, hein. La terre entière, c'est sûr. C'était la plus grosse catastrophe de tsunami arrivée. Et là, regardez en face, on peut le voir dans le reportage, cette antenne qui est là et qui n'est pas là pour rien. C'est l'antenne parabolique là, qui prévient en cas de tsunami, qui prévient la ville. On est devant. On a aussi l'antenne ici pour les téléphones. Bon, celle-là, à la limite, on n'en parle pas, malgré que maintenant, beaucoup de gens préviennent aussi par téléphone. Et puis, on a ici, regardez, au centre de l'île, la fameuse tour de contrôle du centre de la ville qui est là, pour voir au loin, avec, on voit sa sirène au-dessus, pour prévenir les gens. Donc on est au pied de la tour de contrôle. Alors, quelque part, ça me rassure un peu dans le sens où, en cas de problème, en cas de tsunami, parce que ce qui est dit dans la vidéo, et c'est vrai, on voit la mer se retirer, c'est une chose, on voit la mer, la vague arriver, c'en est une autre, quand on peut la voir. Mais la plus grosse catastrophe qu'il y a eu à Koh Phi Phi, ici, c'est que les gens étaient dans ces petites ruelles, dans ce labyrinthe de villages, de ce village, qui font que personne n'a rien vu arriver. Donc les gens qui avaient des immeubles ont pu monter à l'étage et être sauvés, tous ceux qui étaient à l'étage, mais tous ceux qui étaient dans les ruelles, pas possible. Donc là, le fait
de se dire, bah, on imagine l'eau arriver ici, hein, l'eau est montée jusqu'à 6-7 mètres de haut, donc là on serait dans l'eau actuellement. Donc c'est un peu rassurant de se dire on pourrait accéder là et monter quand même sur la tour d'ici. Et c'est ce que je disais à Marion et Eva, si ça devait arriver maintenant, qu'est-ce qu'on ferait? Eva me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire, papa? Qu'est-ce qu'on ferait? Je dis, bah, on monterait en haut de l'immeuble. L'immeuble a l'air bien costaud aussi. Donc on monte en haut de l'immeuble. Oui, mais si c'est pas assez haut. Je dis, bah, si c'est pas assez haut, tu es en haut de l'immeuble, tu pourras plus redescendre pour monter sur la tour ici. Et est-ce que cette tour serait aussi costaud que notre immeuble? On ne sait pas. Donc le but, c'est de regarder les immeubles, la hauteur des immeubles quand vous louez un appartement, et ne pas être au rez-de-chaussée, parce que si vous êtes dans votre chambre et que le tsunami arrive le soir, personne ne peut rien y faire. Tandis que si vous êtes au plus haut de l'étage, c'est pour ça que j'adore être en haut. Vous avez compris maintenant? Allez, bon, c'était la petite aparté de tsunami. Faut en parler quand même parce que Ça fait 20 ans. ça fait 20 ans et c'est un peu le recueil de 20 ans de... Je pense qu'il va y avoir de belles commémorations là vers Noël, justement. Ouais, justement, il va y avoir de belles commémorations, comme dit Marion. On a entendu parler des gens déjà à l'heure de Noël. En plus, c'est arrivé. L'Asie du Sud-Est, là. Il Ah va y avoir ouais. des grosses commémorations. Voilà. Ce qui est normal. Voilà, donc pour tous ceux que ça intéresse... C'est particulière pour eux à Noël. Là, Bah ouais, en étant sur place au moment présent, il y a 20 ans, c'est dingue. 20 ans déjà. C'est sûr. Bon, bah c'est bon. 13h45. Il va falloir faire moins de roche, monsieur Ferré. Allez. Ah, on va faire. Hier, c'était inévitable. Parce que t'as vu toutes les vues qu'il y avait. Non, mais c'est sûr. On fait le tour du Nil. Je peux pas dire, allez, je m'arrête à cette plage. Je vais pas filmer le reste. Bon, j'arrête de parler. Allez, à tout à l'heure. Allez, on est monté au dernier étage de l'immeuble. Pour s'imaginer un peu en cas de problème. Là, on est bien là. Vous voyez? Voilà, on est pas mal. Et regardez, la vue sur la mer, la tour de contrôle, l'antenne de téléphonie et la parabole satellite en cas de gros problèmes pour communiquer avec les autres pays. Oh, il pleut. Il se met à pleuvoir. Oh là là. Bon, on va pas sur la- En tout cas, regardez ça. Tout ce que... Alors faudrait se renseigner sur si cet immeuble était construit en 2004, s'il a survécu. On ne sait pas si celui-ci était là ou pas. En tout cas, tout le village. Vous voyez là, on est au centre du village. Donc on a cette distance-là, la même de l'autre côté. On est exactement au centre, l'immeuble est au centre de la largeur de l'île. Et c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant d'être au pied de ce tour de contrôle quand même. Moi qui parle de tsunami sans arrêt, qui pense au tsunami, parce que dans chaque endroit où on est, il faut penser à ce qui s'est passé et aux autres. Hein chérie? Ouais, c'est sûr. Allez. Allez, go. Allez, on prend une petite ruelle qu'on n'a jamais pris qui accède sur la rue du port, enfin au bord de la berge. Regardez comme c'est joli ici. Là, c'est les départs de bateau. On est arrivé. Et là, il y a quelques petits restaurants, pas mal aussi le long. C'est une autre ambiance encore ici. Avec des barques, celles-ci sont encore la taille au-dessus. C'est pas les modèles qu'on prend. Vous voyez qu'elles sont plus larges et plus grandes. Donc, ouais, celles-ci, elles sont belles. Hein. Là, elles font le double des autres. Allez, on passe par la plage pour aller manger. Regardez ce sable quand on marche dessus. Il craque. Il craque tellement il est compact, comme de la farine. C'est magnifique. Ah, là, voilà, c'est un petit resto comme ça qu'on veut se faire à midi. On va voir, celui-ci m'a l'air pas mal. Ah voilà, là la vue, là, c'est typique, hein. Regardez ça. On peut pas faire mieux. Hein. Allez, c'est nos derniers moments ici hein, sur Koh Phi Phi, puisque demain nous partons à 11 h direction... Allez, vous avez envie que je le dise? Je vous le dirai pas. Hop, j'ai décidé. Vous allez le savoir. C'est demain une ville très connue
Et une île très connue. Bon bah sur l'île on est quand même assez sécurisé avec ces petites voiturettes qui peuvent venir nous chercher en cas de problème. Il y a un hôpital aussi sur l'île là, on n'a pas vu où c'est qu'il était mais je sais qu'il y en a un. Oula, plein de travaux là. Oula, oula, oula. Ah c'est avec jobbambou.com hein. Regardez, toute la toiture est faite en bambou. Ça va être magnifique ici hein. On est au bord de la baie. C'est joli là hein. C'est très très beau. Magnifique. Et oui, elle remonte maintenant. Ouais. Ah, c'est là l'hôpital, monsieur dame. Ah bah voilà. Il y en a un à côté de chez nous. Ah, bah, il y en a deux. Hôpital avec les urgences et tout. Ah bah super. Bon bah, pour ça c'est important. Hein. On doit s'opérer. Ah, Eddie nous a choisi un bon petit restaurant aujourd'hui, regardez ça. On était au bout là-bas, on cherchait un resto. Et tous les deux on se dit, je le vois regarder au loin, il me dit c'est là-bas que ça se passe. C'est vrai qu'ici, c'est celui-ci. Au bout de la berge, regardez ça. J'adore ici parce qu'on a une vue vraiment à 360 avec la piscine à débordement. Les filles vont pouvoir se baigner. Là c'est joli. Et la petite ruelle continue le long là-bas. Tout le long. Jusqu'au bout. Ça va être la promenade de l'après-midi je pense. On va vous faire découvrir ce côté. Alors j'espère que les filles vont pouvoir se baigner. Bon. Ça sent bon. Aujourd'hui ça arrive tout en même temps. Regardez les pizzas. Ça va. Elles À sont part le belles. plat de Marion qui est arrivé avant. C'est pas plus mal pour toi. Elle est fin. Ça a l'air bon. Ça a l'air vraiment pas mal. Elle est pas seafood aujourd'hui. Elle est au poulet. Par contre regardez, il y a ce qu'il faut. Hein. Ah ouais. Ah oui, elles sont vraiment. Mais c'est qui a pris une pizza? Elles sont. Nous elles sont. Alors de quoi plus agréable que de manger ici, regardez ça, avec les filles vont pouvoir se baigner cet après-midi. Donc on est content parce que au moins on va pouvoir manger tranquille et puis elles vont pouvoir profiter entre elles avec une vue quand même assez jolie hein, pour les petites baignades des filles. Hein. Comment ça se passe? Bien. C'est bien? Vous êtes bien? Ouais. Elle est bonne? Ouais. J'ai piqué le maillot à Eva. On joue aux sirènes. Ouais. – 15h39, la prière. Je sais jamais bien à quelle heure c'est. En tout cas ici, il y a un sacré petit resort. C'est pas très joli, vous avez vu. Ça appartient à l'hôtel qui était au restaurant qui est là. Il est bien placé. Il y a quand même une belle plage le long là-bas où on va aller voir. Un petit bout ici. Et puis surtout la piscine hein, qui surplombe la baie. Donc c'est quand même assez joli. Ça va? Ouais. Elle est bonne? Ouais, trop bonne. Très bonne. Ah, ça se tire la bourre là, regardez-les les deux là. Allez, qui c'est qui arrive en premier? Regardez ça, ils bombardent là.
Voilà les coulisses des toilettes. Vous voyez, tout est pourri. C'est incroyable, c'est pas du tout en rapport avec le restaurant principal. Et c'est dommage parce que ça fausse un peu. On dit toujours quand les toilettes sont pas propres, ça inspire pas confiance. Et c'est vrai que là, voilà, le restaurant où on est là-haut. C'était la classe là-bas quand même, c'est joli. Et le resort est là. Les chambres du restaurant sont ici. Donc il n'y a rien qui fait rêver non plus. Hein. C'est pas... On est certes au bord de la mer, c'est très joli. Par contre, voilà, c'est des cases comme ça, hein. Des petites chambres. Alors je sais pas à quel prix est cet hôtel. On verra. J'aime bien comparer. Donc en tout cas, eux, leur piscine, bah, c'est la piscine où les enfants se sont baignés. Donc tout le monde peut venir dans la piscine de l'hôtel. Ça aussi, c'est un peu une contrainte parce que bah, quand vous louez vos chambres comme ça, vous aimez avoir une piscine pour l'hôtel, je voudrais dire. Et là, tout le monde peut venir se baigner, moyennant quoi 200 bahts par personne. Donc on a payé 400 pour les 2 filles. Parce qu'on n'était pas de l'hôtel. Donc tout le monde peut venir, donc le soir, les gens viennent boire un verre et puis ils peuvent se baigner en même temps. Voilà. Donc comment ça se présente ici? On a l'accès à la piscine qui est là-haut. Hein. Et là-dessous, on a une petite cuisine en arrière. Vous voyez, rien n'est entretenu. Hein. C'est fou, hein, ça pourrait être vachement plus joli pour pas grand-chose. Voilà, la piscine est là. Voilà, je vous aurais fait faire ce petit tour si au cas où cet hôtel vous plaît, je vous dirai le nom. Voilà le nom de l'hôtel. Phi Phi Don Shuki Resort. Phi Phi Don Shuki Resort. Marion est en train de valider des commentaires. Enfin, Marion est en train de répondre à 2-3 commentaires, non? Non, là, je suis en train de faire un réel Instagram. Allez, on a repris notre petite promenade digestive, comme on dit. Regardez, là, ici, là, c'est quand même pas mal, c'est joli. On n'a pas de coucher de soleil aujourd'hui, mais on a quand même une belle vue là sur les bateaux. Hein. Alors on regrette de ne pas être venu là, c'était pas mal aussi pour manger le pied dans le sable. C'est toujours plus agréable, disons. Voilà, donc il y a quand même pas mal de petits restos ici. Hein. Alors vraiment, qualité-prix. Ah. Attends, tu fais quoi? Elle a commandé une crêpe, hein, ma chérie. Elle est gourmande cette chérie. Oh là là. Ouais, on en a pris une chacune. On va tester? Alors, aujourd'hui, c'est une journée pas très constructive, comme dirait l'autre. On a passé du bon temps, la nuit est tombée. On est resté tranquille, on a fait le petit bar où on s'emballe, on y est resté l'après-midi, tranquille. On a refait le monde, comme on dit. C'était tellement agréable de s'asseoir en bord de mer comme ça et de voir toutes les activités nautiques. Ça a été un bon moment. Là on retourne dans la ville, dans la vieille ville, faire des petites emplettes. Je vois que Marion elle regarde les ongles. Ça fait quelques temps que ça dure, où il va falloir commencer à refaire ses petits ongles. Okay. Donc là on vient de se faire avoir encore une fois, ça fait la deuxième fois. Il faut savoir que quand vous retirez votre argent dans un ATM, c'est marqué ATM, attention, si c'est un ATM chez un commerçant, vous payez 220 bahts plus 5,5%. Les 5,5%, c'est ce que prend le commerce, en plus de ce que vous retirez. Des frais qui sont pour tous les ATM de 220. Donc là c'est 220 bahts, on a retiré 3000. Ils nous ont pris 220 bahts de frais, plus
5,5% sur l'ensemble de ce qu'on a retiré de frais que le commerçant prend pour pouvoir avoir mis sa machine chez lui. Voilà, donc attention, ne retirez pas de l'argent chez un commerçant. Il faut que la machine soit dans la rue. Ou alors, lisez bien sur le tableau les indications. Ce qu'on dit, c'est que c'est souvent quand ils sont liés à un magasin. C'est ce que je viens d'expliquer. Donc Donc la différence est énorme. Hein. Là, ça nous a coûté, au lieu de payer 6 €, au lieu de payer combien, ça a coûté combien? 10 € de frais. Ouais, tu vois. Au lieu d'avoir, on a retiré 83 €, Ouais, un mois. mais ça lui a coûté 93 €. 95 €, donc en fait, les 13 € à la banque. Et elle retire pour 82 € sur 95. Donc le magasin en lui-même a pris combien? 12 balles. Donc le magasin 12, sans rien faire là, bah, juste pour avoir mis la machine chez lui, et le reste, c'est pour la banque. Et après, je t'en 220 bahts, ok. Voilà, donc à savoir, on ne sera plus à voir. Allez, on va regarder celle-ci parce que ATM est en violet et là-bas c'était vert. Alors est-ce que il y a un rapport avec ça? Personne nous le dit, personne ne sait ça. Hein. On n'a jamais entendu parler des retraits ATM vert, violet. Oui, mais Donc là c'est que 220. Et il n'y a pas de frais supplémentaires. 220 mois, 220 Mais balles. yes, quand même, on est Yes. Voilà. Et là, j'ai pas de frais en plus. Il n'y a pas écrit plus 5,5%. Si. Ah voilà. Donc ça, tu fais non. Oui, c'est bien indiqué, on voit bien. Hein. Voilà. 5,5%. Hein. Les frais sont là, les markups, donc c'est la commission qui prend, 5,5%. Donc non. Et il y en a d'autres où c'est marqué que 220, on est d'accord. Attends, vas-y. Fais compte. Non, fallait mettre no, continue without. Donc il y en a d'autres où c'est marqué que 220, il n'y a pas les 5,5. Donc conclusion, là attention, c'est important ce qu'on est en train de dire. Hein. C'est énorme la différence. Hein. Alors que ça soit violet ou vert, les ATM, déjà, il n'y a pas de différence. Allez, on avance, on va voir les autres. Je lâche rien, là, je regarde les autres de façon à savoir, parce que là, il y a quand même 12 € qui sont partis pour rien. Enfin, pas pour rien, pour le commerçant qui a accepté de mettre la machine chez lui. Mais voilà quoi. Pour nous, on retire de l'argent sans arrêt. Enfin, c'est des petites sommes. Mais 12 € pour 3000 bahts, c'est beaucoup. D'ailleurs, ça fait combien 3000 3000, ça fait combien 90 €. 3000 bahts. Western Union. Allez, il est jaune celui-là. Il y a toutes les couleurs. Hein. On va voir, est-ce que c'est en rapport de la couleur? Alors, jaune, on y va. Alors voilà comment ça se passe. On va dessus. Bah, ça fait 10%. Hein. C'est énorme. Allez, on part sur 3000. 5000, non, 5000. 3000. Alors, qu'est-ce qu'il dit? 220. Il n'y a pas de frais. Là, il n'y a pas de Jusque frais. là, c'est bon. D'accord. Jusque là, c'est bon. Là, Voilà, je j'ai pas cherche. écrit plus 5,5%. Mais Là, yes. et là, c'est bon. Donc là, il n'y a pas écrit 5,5%. Ah si, 5. 5. 5%. Ah, eux, ils prennent 5, vous voyez? Donc, là, on a 5% en plus des 220. T'as dit oui? 220 plus 5. Donc là, on dit Au non. lieu d'avoir 139 €, moi je retire 139 € sur mon compte et eux ils me débitent 154 €. On avait 15 €. 15 €. Non, mais attends. Ouais. L'appareil est jaune, identique au vert et au violet. Ça fait 3. Et la borne est à l'intérieur d'un hôtel. Donc, est-ce que c'est à cause de ça? On va voir maintenant, une borne extérieure d'un propriétaire. With pins and patches, we carry on. I rise from the ashes. Alors vous voyez ici, on est rentré dans une enceinte de resort. Donc c'est vraiment de très très beaux resorts ici sur le côté de l'île. Je vous ferai voir sur la carte tout à l'heure. On a des plages magnifiques et entretenues avec des départs de bateaux, là vous voyez plus. J'essaierai peut-être demain matin de me lever tôt et de revenir ici marcher pour faire voir un peu la beauté de ce coin-là. Parce que c'est autre chose, c'est un autre Koh Phi Phi. C'est le Koh Phi Phi. On a regardé le prix d'un hôtel, 450 € la nuit dans l'hôtel, dans cet hôtel-là, avec une piscine, vraiment un bel hôtel. Mais on est dans un autre Koh Phi Phi, c'est vraiment autre chose. Et à partir de là, le tout petit cheminot se termine. On rentre ici dans un autre domaine, resort, hein. Vous voyez.
Non, là on rentre dans le stade de foot de Kopipi. Ou alors c'est plutôt peut-être... l'armée peut-être. C'est étonnant. Et ici on continue, la plage est très longue et on peut aller sur le bout de l'île. Alors est-ce qu'on peut y aller? Je ne sais pas si on peut aller carrément tout au bout ou si c'est bloqué parce qu'on n'a pas d'indication nulle part et je pense que ça doit être fermé. I heal from your passion. My doubts are gone. Allez, on va essayer d'aller voir un peu dans le resort ici, comment ça se présente, comment c'est. On aime bien rentrer, regarder. Ici, on a la piscine. Ça a l'air pas mal quand même, hein. Bon, vous voyez pas grand chose, mais franchement... Voilà, donc comment ça se passe ici? C'est des petites chambres, hein, toutes alignées sur un bâtiment tout en longueur. Et il y en a 3-4 comme ça, on les voit ici. Donc c'est pas pour 400 € la nuit, franchement, c'est pas le top. Après, l'enceinte est jolie, hein. Il y a le restaurant de plage, une belle piscine. On se croirait dans un camping, il y a les WC et douches extérieures ici. Quand on rentre de la plage, voilà, pour s'arrêter aux douches extérieures, on se croirait typiquement dans un camping ici. Voilà, bon bah, c'est les différents resorts qu'on visite, hein, ça permet de... Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est que tout le monde peut rentrer ici, tu vois. On peut aller aux toilettes ici, personne ne nous dit rien. Donc la journée, j'imagine que les gens doivent aller sur la plage juste en face, hein, puisque celle-ci était accessible. Et puis vous pouvez venir aux toilettes ici, aux douches, sans que personne vous dise rien. Bon. C'est pour ceux qui louent, je trouve pas ça au top. Alors, oh là là, vous êtes bien là? Ouais, depuis tout à l'heure, il y a une dame, elle s'est endormie dessus, elle est partie, enfin on peut en faire. Ah ouais. On en rêvait. Devant le Fifi Adaman Legacy. On pense si on aurait une maison pour notre chambre. Si on aurait une maison. Comment elle sera? Elle serait, ouais. Alors, comment elle serait? Déjà, moi j'aurais une bibliothèque pour lire. Ouais. Ma coiffeuse, évidemment. J'aurais le même meuble qu'elle là à ses pieds. Ok, dans son camion? Ouais. Mais là, dans vos camions, vous avez plein d'endroits quand même pour être bien. Ouais. On va faire un plus grand espace quand même. C'est dans notre moi j'aurais un slide. Ma chambre, ce sera le slide. Ouais. Avec, oui. Ouais, dans avec, une maison, bien. Oui, je sais. Avec dedans une coiffeuse. Un meuble cute. Non, j'en ai un meuble. Moi je ferai Stitch cute, c'est pareil. Hein. Et je vais mettre mon lit. Voilà. Ouais. Et toi, Eva? Moi j'aurai le meuble Stitch. Après j'aurai ma coiffeuse, ma bibliothèque pour lire, le même placard avec le que j'ai dans mon petit camion là. Voilà. Tout, voilà. Et après. Voilà. Dis donc. Mais Eva, elle a cru qu'elle vivait dans une maison. Elle s'est appropriée le camion. Villa. Ouais, villa. Elle s'est approprié le camion, Eva. Enfin, la maison. Vous avez pu avoir de place. Elle s'est approprié la villa. Mais c'est dans notre et moi, je lui ai dit. Ah, c'est une villa d'imagination? Bah ouais. Bon, là, on arrive dans une auberge de jeunesse. Ici, regardez, c'est comme c'est joli. Salut. Summer party. Non mais alors là. Regardez-moi ça. Non mais il y a moyen d'être bien quand on est jeune ou pas. Regardez. Des petites cases. Un toboggan. Quoi de mieux? Ah, c'est joli là. L'ambiance elle est belle. Là, regardez les jeunes comme ils se régalent ici. Petite piscine. Dans une enceinte fermée comme ça. C'est le top. Oh, c'est beau, hein? C'est bien là.
Avec un petit jeu de balles sur la table là, qui va bien. Il y a encore des chambres là-haut, tout le tour, vous voyez. Ah, il y a ce qu'il faut, hein, à tout âge. Hein. You guided me out of the storm. I found home in your arms of gold. Alors vous voyez là on contourne le... Je vais me poser là sur cette petite charrue. Regardez, là on est donc notre hôtel nous est au centre ici. Hein. Là on est allé manger sur la plage tout à l'heure ici, au bout, voilà exactement ici, où Eva s'est baignée dans cette piscine. Et là, contrairement à ce qu'on pouvait penser, on est retourné marcher tout à l'heure le long ici, tout le long ici, de façon à voir ce qu'il y avait. Et arrivé ici, donc on a vu les beaux resorts qu'il y a au bout de l'île, hein, qui sont quand même accessibles, puisqu'on y est allé. Et là, on revient par l'intérieur des terres, par ce petit chemin qui contourne, là on est là, qui contourne cette petite colline qu'on a ici, cette verdure, petite colline, qu'on contourne ici le long, pour retourner à la ville de ce côté-là. Donc il faut savoir qu'ici, dans cette partie-là, Fifi Village Restaurant, vous voyez, ici c'est le Fifi Village en fait. C'est un petit village qui est complètement à part de la ville de Koh Phi Phi. Donc ça c'est important, c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'ici il y a quand même pas mal de coins et de bons petits restaurants à découvrir avec une super plage le long ici, très très propre, avec tous les départs de bateaux aussi, voilà. Et là ici dans cette petite ruelle, on a typiquement l'ambiance village et on voit que toutes les personnes travaillant sur l'île, hein, tous les conducteurs de bateaux, tout ça, habitent ici. C'est ici que ça se passe, c'est leur village. Voilà, on est dans le quartier des locaux. Hein. Et là, tout droit, on arrive à l'ambiance, les petites ruelles de Koh Phi Phi. Donc ici, c'est un peu à l'écart de tout. Il y a quand même des resorts, mais c'est plutôt dédié aux habitants donc, de Koh Phi Phi. C'est un quartier qu'on ne connaissait pas. Il y a de beaux hôtels. Et voilà, nous revoilà dans la ruelle principale que vous connaissez. On va retourner voir les ATM maintenant. Attention, je vais tous les faire ce soir. Ah, faut que vous sachiez. Hein. Là, il y en a un bleu là. Alors celui-là. Chérie, viens, on va faire le bleu là. ATM bleu. Allez, c'est parti. On va voir à quoi correspondent les couleurs. Enfin, on va finir par savoir. C'est parti. Alors, pour 5000, qu'est-ce que ça donne là? 220 bahts. 220, ok. Par contre, ça c'est un ATM, mais pour les grands. 5,50. 5,50 là. Il n'y a pas un ATM au... Donc Là, là, tu c'est vois, pareil. si je continue sans la conversion. Ça fait quoi? Je sais pas, là, c'est cette conversion-là. Ça veut dire que je retire en bahts et pas en euros. On a regardé un peu, on commence à s'enseigner. Je suis sur la banque ce soir parce qu'il y a de l'argent en jeu. Et quand dans un voyage, retirer à des endroits où ça coûte de l'argent, c'est toujours embêtant. Donc là, apparemment, je pense qu'on tient le bon bout. Je vous reprends dans un moment. On a la réponse. Allez, ce soir c'est pizza, regardez ça. Alors là, elle est grande, hein. One chicken, please. One chicken. Si, mais on prend ça pour dépanner. Un petit coup de four et c'est parti. Elles sont magnifiques. Ça, c'est de la pizza. Voilà. Thank you. In your arms of gold. In your arms of gold. I rise from the ashes. Allez, là on y est. La pizza est très bonne. Hein. L'ambiance du soir est revenue. Ça y est. La part de pizza d'Eva, elle n'a pas mangé beaucoup. On lui a dit qu'on allait au resto donc. Ah, Marion m'appelle pour un retrait. Ah, ça y est. T'as essayé là? Pareil ici? Ouais, je sais pas les jaunes, alors je sais pas. Mais pareil. Ici on a une banque
typiquement la banque du coin. Cette banque n'est pas chez un marchand. Donc il ne doit pas y avoir dans celle-ci de frais occasionnés par le fait qu'elle soit implantée chez un marchand dans un commerce. Donc on va essayer de retirer de l'argent ici pour vous en dire plus. En plus elle est typiquement bien placée celle-ci au centre des ruelles où il y a tous les restaurants. Donc on va essayer de voir ce qu'il en est là-dedans et on vous dira si on a donc les 5,5% de frais en plus qui sont liés au retrait. With pins and patches, we carry on. Ah, vous aimez voir la nourriture. J'ai mangé une pizza, je remange des pâtes. Oh, ça fait trop Hervé, hein, tu sais. J'avais envie. Allez, je me fais une petite parenthèse ce soir. Bon, c'est pas des grosses assiettes. On verra, je vous en laisserai un petit peu. Allez. J'ai pas pris ma soupe ce soir. Bon appétit les filles. Bon appétit tout le monde. J'ai pris à midi là. Une par jour. En Thaïlande, ce que vous allez rechercher, c'est le silence. Et dans un restaurant comme ça, il n'y a pas de silence. Parce qu'il y a le bar en face là-bas. Et puis c'est la fête de partout. Par contre, ici dans ce restaurant, c'est pour ça qu'on revient souvent, c'est l'avantage de manger des bonnes salades. Parce que vous verrez quand vous en aurez marre de manger des plats à taille, vous avez envie de manger des bonnes salades, c'est ici que ça se passe. Parce que tu te régales avec ta salade hors du commun. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup ailleurs de ce style-là. En Thaïlande, il n'y a pas beaucoup de salades comme ça. Donc c'est vrai que je me fais plaisir. Ouais, et Sophie aussi. Hein. Voilà, donc on a une bonne adresse. Ah, ils sont trop gentils. Si j'adore ce restaurant, il va me manquer ce petit restaurant. Ah ouais, ici, on a trouvé la bonne adresse. Si vous cherchez quelque chose, c'est ici que ça se passe. Pour avoir un repas vraiment de... Bye. Alors facile à repérer, hein. On est devant le Backpacker Back. On vous a donné l'adresse. Les frais bancaires. On est sur qui vive. Non, c'est important de savoir. Vous allez dire, oh, il parle toujours d'argent, c'est Hervé. Oh. Mais bon, c'est pour vous aussi, hein. C'est pour vous d'ailleurs. Parce que nous, on s'en va, ça y est. Demain, on prend le bateau, on n'est plus ici. Et je veux vous faire voir, je veux que vous sachiez la banque, à quelle banque il faut aller ici, à Kopipi. Alors, 5%. Eh oui, j'avoue, conversion, je crois. Ouais, mais elle a pas eu ses 2000 la dame, hein. Oui, pas. Elle a demandé 2000, elle a pas eu les billets. Mais en tout cas, là, il prenait Bon, attention, il faut qu'on retire. On va prendre un ATM et on va mettre une réserve. Eh ben 5% aussi ici. On comprend pas. Il y a la banque ATM bancaire où cette banque, vous n'avez pas de frais, il faut aller dans un ATM bancaire. Et apparemment on n'a pas les 5,5%. Bon, on vient de retirer de l'argent ici. On a... Non, regarde, c'est pas écrit moi non plus. Les 5%. On a retiré. Alors il y a peut-être confusion. On n'arrive pas à savoir, c'est dingue. Parce que sur le ticket de Marion, Non, c'est pas écrit. 153 €, mes couilles, j'avais écrit tout à l'heure. Ouais, Là, t'as même pas écrit le montant. j'ai 3220 bahts. Oui, mais moi l'autre jour j'avais 3000, soit tant d'euros, et c'est là que j'ai vu que ça faisait, on a compté tous les deux, que j'ai dit, putain, mais c'est plus de 5%, ça faisait 17 balles au Bah, final. on verra demain. J'avais eu Donc, 143 €, 150. en fait, là, ce qui s'est passé, on a retiré. La banque a demandé si on voulait la conversion ou pas. On a mis non. Et en mettant non en conversion, ça nous sort un ticket avec juste les 220 bahts de frais, mais sans indiquer les 5,5% de frais supplémentaires de la banque. Alors maintenant,
on va s'en arrêter là pour ce soir, hein, parce que les banques, on a fait le tour. On verra demain sur notre compte ce qui nous a été retiré précisément. Voilà. Donc on vous en dira plus dans les jours à venir pour savoir quel distributeur pour éviter le maximum de frais. Allez. En tout cas, on s'est bien fait avoir avec les frais. Ben, quand vous payez en carte chez un marchand, c'est 3% de frais. Quand vous retirez... Et pas tous, hein. Et pas tous. J'ai l'impression qu'il y en a qui nous imputent leurs frais, mais ceux où il y a beaucoup de passages, en général, on n'a pas les frais. En fait, je sais pas sur quels critères. Voilà. On a des fois 3%, des fois c'est à midi, Sophie elle a payé 4%. Ouais, parce que c'était au bord de plage, mais en général, c'est 3%. Ouais, et des fois c'est 0. Vaut peut-être mieux payer en carte de Bah, partout. nous, c'est ce qu'on fait, ouais. Parce qu'en fin de compte, quand on retire en banque, il y a 220 bahts de frais fixes et 5,5% en plus du retrait. On va voir. Putain, c'est bon? Je sais pas où elle est. Et moi, je vais me prendre un petit yaourt pour le matin, j'adore ça. Bon, bah, ils sont toujours sur le dos. Hein. Là, il y en a un gros cette fois là-bas qui n'était pas hier. Et il est debout. Est-ce qu'il aide les autres? Ah ouais, lui il s'agrippe. Voilà. C'est horrible. Par contre, lui il est debout. J'aurais pas été à leur place. Bon, bah vous devez commencer à bien connaître cette ruelle. C'est la ruelle où on vous dit bonsoir. Et donc, bonsoir, on va vous dire bonne nuit pour la dernière nuit ici, parce que demain matin, eh ben, on reprend le bateau pour de nouvelles aventures. Je vous dis pas où, parce qu'on aime bien vous garder la surprise. Je vous ai pas dit moi non plus. Hein. Et on espère en tout cas que... Hop, c'est là. On espère en tout cas que ces aventures vous plaisent, vous passez des bons moments avec nous, parce que nous, on se régale. Et là, on rentre et on va se coucher. On vous souhaite une bonne nuit et on vous donne rendez-vous demain. À 18h. À demain. Bisous. Bisous. Et le chat est encore Et moi j'ai pas fini. Et le chat est encore là. Lui, Le petit minou, il est là. bonne journée. Bonjour petit minou. I rise from the ashes. I heal from your passion. My doubts are gone. Alors j'ai remarqué que les chats étaient vraiment abîmés sur le côté, souvent. Et je pense que ça vient réellement des singes. Parce que sur l'hôtel d'Eddie, qui est pas loin, ici, ils ont les singes qui viennent sur les terrasses. Alors ici non, parce qu'on est trop proche du centre-ville. Mais là-bas, il y en a. Donc, à mon avis, ils doivent se battre entre eux, je pense. C'est des ondits. Allez, en tout cas, gros bisous à tous. Et à demain.